Bonjour, bonjour mes très chers abonnés. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre participation sur la vidéo précédente. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont pu commenter et ceux qui ont liké. Je tiens à vous remercier beaucoup. Car avec votre participation, cela peut m'aider à avancer encore. Donc aujourd'hui, on est toujours dans notre chapitre l'initiation à l'informatique. On a fait la partie 1. Aujourd'hui, on va parler de... On va faire la partie 2. Dans la partie 2, on va parler de la carte mère. Donc, l'objectif de cette partie est de vous aider à connaître un peu les composants qui se trouvent sur la carte mère. Pour ceux qui veulent se lancer dans le monde de la maintenance informatique, la vidéo peut vous aider. Pour ceux qui sont les nouvelles personnes dans le domaine de l'informatique, la vidéo est faite pour vous, car avec cette vidéo, vous allez acquérir des bases fondamentaux qui peuvent vous aider à booster un peu votre carrière dans le monde de la technologie. Sur ce, nous allons commencer à présenter la carte mère. La carte mère, c'est quoi? La carte mère n'est rien d'autre qu'un élément indispensable au fonctionnement de l'ordinateur. Je veux dire quoi? Sans la carte mère, l'ordinateur ne peut pas fonctionner. On l'appelle souvent en anglais le mainboard ou le motherboard. Sur cette carte mère, on a des connecteurs qui nous permettent de connecter les différents périphériques. C'est pour ça, vous allez regarder bien, dans la présentation j'ai écrit que la carte mère est le socle permettant la connexion de l'ensemble des éléments essentiels de l'ordinateur. On l'appelle souvent aussi la carte maîtresse. Elle prend la forme d'un circuit imprimé possédant notamment des connecteurs d'expansion, des connecteurs pour les cartes d'expansion, les barres de mémoire et le processeur. Donc, je viens de parler de ça tout de suite. Donc, on va poursuivre avec... je vais vous montrer un exemple. Puisque quand on parle, c'est qu'on est en train de dire, il faut que l'utilisateur puisse voir ce qu'on dit. Donc, voici ces différents éléments dont je parlais. Vous voyez, voici les composants qui se trouvent sur la carte mère. Vous voyez, il y a plein d'éléments, mais nous allons parler de certains. Il y a plein d'éléments, mais nous allons parler de certains. Avec votre recherche, vous allez continuer encore à chercher pour ceux qui veulent réellement maîtriser la carte mère de A à Z. Ils vont approfondir encore leurs recherches, mais je vais vous donner les bases. Donc, je vous demande d'être concentré et de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons parler de choses très importantes. Nous allons commencer à donner les composants de l'ordinateur, de la carte mère. On a le chipset, on a l'horloge et la pile du CMOS, on a le BIOS, on a le support de processeur, ainsi de suite. Donc, nous allons commencer à donner le rôle de ces éléments pas à pas. Donc, on va commencer avec le chipset. Le chipset, c'est quoi? C'est la plateforme centrale de la carte mère. Si je dis plateforme centrale de la carte mère, je veux dire quoi? C'est un ensemble de puces permettant de contrôler le flux entre le processeur et les différents périphériques. La RAM, le CPU, ainsi de suite. C'est-à-dire toutes les périphériques
de la carte mère arrive à communiquer avec le processeur grâce à notre chipset. C'est grâce au chipset que les éléments de la carte mère arrivent à communiquer avec le processeur. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous regardez bien dans la définition, il a dit quoi? Il va coordonner les échanges de données entre le processeur et les divers périphériques. Les divers périphériques n'est rien d'autre que les composants, les périphériques de la carte mère. Il y a des chipsets qui intègrent une puce graphique, audio, réseau, modem et autres. Donc, si notre chipset possède déjà ces éléments, tu n'es plus obligé d'aller acheter ces éléments pour venir mettre sur la carte mère. Donc, ça fait moins de dépenses. On va poursuivre toujours en disant quoi? Qu'on y distingue le NOR bridge et le SAR bridge. Avant de voir ces éléments, je vais essayer de vous parler de quelque chose que j'ai parlé de bus. Le bus, c'est quoi? Le bus n'est rien d'autre que des éléments qui permettent d'interconnecter les composants de la carte mère. Donc, je prends l'exemple, le bus système. Elle a pour rôle de relier le processeur et la RAM. Donc, je vais vous montrer un diagramme de chipset. Comme vous le voyez, on a le NOR bridge que je viens de parler et le SAR bridge. On va essayer de parler un peu de ces deux éléments avec les composants que vous voyez sur le processeur. Comment ils arrivent à communiquer entre eux. On va essayer de parler de ça. Le NOR bridge n'est rien d'autre que le NOR bridge est situé dans la partie supérieure de la carte mère. Elle permet de connecter le DDR2 au processeur, c'est-à-dire la communication. Elle gère le NOR bridge. Le NOR bridge gère la communication entre le processeur et ces éléments que vous voyez là. Le DDR2, le PCI Express graphique, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien que vous le voyez, ces éléments arrivent à communiquer avec le processeur qui est là. Donc, toute information qui quitte le DDR2 pour se diriger vers le processeur doit passer d'abord par le SAR bridge. Donc, pour cela, on dit que le NOR bridge est le responsable de la partie supérieure de la carte mère. Donc, nous allons parler aussi de SAR bridge. Le SAR bridge est situé dans la partie inférieure de la carte mère. Donc, si le NOR bridge est le responsable de la partie supérieure de la carte mère, donc le SAR bridge n'est rien d'autre que le responsable de la partie inférieure de la carte mère. Mais comment les éléments qui se trouvent dans la partie inférieure arrivent à communiquer avec le processeur? Je vais vous expliquer cela. C'est le rôle du SAR bridge. Le SAR bridge, lui, toute information qui va quitter le serial ATA pour une autre direction, pour une autre destination vers le processeur, doit passer par le SAR bridge. Donc, l'information qui est là, ça vient sur le SAR bridge. Du SAR bridge, on se retrouve vers le NOR bridge et du NOR bridge, on se retrouve sur le processeur. Donc, voici comment la communication se passe sur la carte mère. Donc, sur ce, on va poursuivre avec l'horloge
On va parler du BIOS d'abord. Pardonnez, on va parler du BIOS. Le BIOS, c'est quoi? Si je prends l'acronyme, on va dire c'est Basic Input Output System. C'est le programme basique servant d'interface entre le système d'exploitation et la carte mère. On veut dire quoi? La communication entre le système d'exploitation est gérée par le BIOS. Donc, ce que je suis en train de dire ici, ceux qui ont déjà fait une installation de système d'exploitation, ils savent de quoi je parle. Pour pouvoir installer un système d'exploitation, il faut aller configurer le BIOS. Il faut configurer le BIOS de telle sorte à démarrer l'ordinateur sur notre clé USB bootable. Donc, je vais parler de ça en bas. Donc, on va poursuivre. Donc, sur le BIOS, les informations qui sont stockées sur le BIOS viennent de la ROM, qui n'est rien d'autre qu'une mémoire morte, c'est-à-dire quoi? Une mémoire en lecture seule. Une mémoire en lecture seule. Ainsi, on peut dire que le BIOS utilise les données contenues dans le CMOS pour connaître la configuration matérielle du système. Si on parle de configuration matérielle du système, on veut parler des applications qui sont installées sur le système. Voici un exemple de BIOS. Et quand je parlais de configuration lors de l'installation, c'est de cette partie que je parlais. Quand vous voyez, ils ont écrit, il est possible de configurer le BIOS grâce à une interface nommée le BIOS setup, qui veut dire configuration du BIOS. J'ai bien dit, il est accessible au démarrage de l'ordinateur. Donc, pour démarrer la machine sur une clé bootable, tu es obligé de passer par le BIOS. Sur certains PC, si je prends le cas de HP, souvent c'est F2. La plupart des machines, souvent c'est F2. Vous pompez la touche F2 à quelques secondes, automatiquement vous voyez l'interface du BIOS. Et si vous maîtrisez bien, vous partez, vous faites la configuration et vous programmez votre clé USB et sur laquelle est installé, est booté votre système. Et la machine va démarrer sur la clé et l'installation du système d'exploitation est lancée. Donc, on va poursuivre toujours. Après le BIOS, on va essayer de parler de l'horloge et la pile du CMOS. L'horloge, c'est quoi? L'horloge temps réel, qui est nommé le RTC, qui veut dire Real Time Clock, est le système chargé de la synchronisation des signaux du système. C'est un circuit chargé de la synchronisation des signaux du système. C'est-à-dire tout ce qui est comme heure, ainsi de suite, c'est géré par notre horloge. On va prendre, si vous regardez bien, s'il n'y a pas de l'horloge, l'ordinateur peut être arrêté, ça ne fonctionne plus, il y a des mois. Mais si le jour que vous redémarrez la machine, automatiquement, elle a l'heure. Elle a jour, donc c'est géré par l'horloge. Et la pile CMOS aussi. Donc on va parler du CMOS. Le CMOS n'est rien d'autre qu'une pile qui a une forme ronde qui permet d'alimenter la carte mère. C'est pour ça que j'ai dit dans la définition que le CMOS
continuellement alimenté par une pile ou une batterie située sur la carte mère. Grâce à la pile CMOS, la carte mère est alimentée. C'est de ça que je parlais quand je parlais en disant que la machine est arrêtée pendant quelques jours. Et quand vous redémarrez la machine automatiquement, vous voyez que la machine est à l'heure, la date est correcte, tout. Donc, grâce à la pile CMOS, la carte mère continue toujours à fonctionner et à mémoriser le traitement. Donc, si on regarde bien le contenu de la pile CMOS est copié souvent dans la RAM. Donc, sur ce, on va poursuivre toujours. On va essayer de parler un peu le sport de processeur. Je vais parler de quoi? C'est le microprocesseur, c'est le cerveau. Le processeur n'est rien d'autre que le cerveau de l'ordinateur. Tout ce que vous faites sur l'ordinateur, c'est des milliers de calculs qui se passent derrière. Et c'est géré par qui? C'est géré par le processeur. C'est pour ça qu'il dit, il exécute des tâches, des programmes grâce à un jeu d'instructions. Donc, sur la carte mère, on a des emplacements pour acquérir le processeur. On a le slow, en français, qui veut dire fente. Il s'agit d'un connecteur rectangulaire dans lequel on affiche le processeur vertical. Je vais vous présenter c'est quoi l'élément, vous voyez bien. Et on a le socket aussi. Le socket c'est quoi? Le socket n'est rien d'autre que un emplacement du processeur, c'est-à-dire quoi? Lui, il reçoit le processeur. C'est pour ça, dans la définition, si vous regardez bien, j'ai écrit, il s'agit d'un connecteur carré possédant un grand nombre de petits connecteurs sur lesquels le processeur vient directement s'afficher. Donc, le socket est là, c'est lui qui permet. Si vous regardez bien sur l'image, voici de la manière que le socket se présente. Vous voyez le socket, et c'est ici on va déposer notre processeur et fermer cette porte que vous voyez là. Il y a une embrage si l'élément en question, si vous fermez et vous prenez ça pour bien sécuriser, pour ne pas que le processeur décolle du socket. Donc voici un exemple de socket. Après le socket, on va poursuivre toujours. On va essayer de parler des connecteurs de mémoire vive. La mémoire vive, c'est quoi? La mémoire vive n'est rien d'autre que la RAM. Si on regarde bien, la RAM veut dire quoi? Random Access Memory. Random Access Memory. La RAM permettant de stocker les informations pendant tout le temps de fonctionnement de l'ordinateur. Je veux dire quoi par là? Si je commence à utiliser mon ordinateur aujourd'hui, jusqu'à demain, tant que je n'ai pas arrêté la machine en disant, en parenthèse, éteindre la machine, je suis dans le temps de fonctionnement de l'ordinateur. Donc, tout ce que je vais faire comme activité, elle est mémorisée dans la mémoire RAM. Mais, une fois que je redémarre ma machine, automatiquement, tout ce qui était
enregistré dans la RAM est vidé. En parenthèse, ces données sont effacées, supprimées. Donc, tu as réinitialisé la RAM en même temps et la RAM va commencer à enregistrer encore des nouvelles tâches que vous exécutez. Donc, si vous remarquez bien, pourquoi les ordinateurs, il y a des ordinateurs qui ont un problème comme la lenteur. La lenteur, si je veux parler de la lenteur, ça se passe comment? Les données quittent de notre disque dur, les données quittent de notre disque dur vers la RAM et de la RAM vers le processeur. Et une fois que le processeur fait ses calculs, le processeur envoie ses données à la RAM et automatiquement la RAM mémorise. Mais une fois que la RAM est saturée, soit l'espace de la RAM n'est pas assez grand, automatiquement elle est saturée. Et une fois qu'elle est saturée, les données qui quittent du processeur viennent sur la RAM. Automatiquement, ces données sont ramenées sur le disque dur. Donc le chemin devient encore très long. Donc automatiquement le PC devient très lent. Donc le PC devient très lent. Donc à ce niveau, il faut réfléchir à augmenter votre RAM. Si c'est 2 Go de RAM, passez à 4 Go de RAM et vous allez remarquer que la machine va devenir encore plus rapide. Donc après la RAM, on va vous présenter des exemplaires de mémoire vive. Voici ces éléments qui permettent de connecter. Quand je parle de connecteur de mémoire vive, voici ces éléments. Ce sont des divs. Ces divs nous permettent d'acquérir, de recevoir la barrette de mémoire. Donc, on va poursuivre. On va parler des éléments d'entrée et sortie. Si la carte mère possède un certain nombre d'éléments d'entrée et sortie regroupés sur le panneau. Le panneau, je vais vous montrer le panneau dont je parle. Voici le panneau en question. Donc vous voyez ces éléments. On voit la souris, le clavier, USB, série, VGA, USB encore. Et vous voyez entrée en ligne, entrée et sortie, ligne microphone, réseau, ainsi de suite. Donc, je vais revenir sur ces éléments en question. Vous voyez bien, on a port série. Notre port série permet de faire quoi? Permet de connecter les vieux périphériques. On a port parallèle permettant notamment de connecter les vieilles imprimantes. On a les ports USB. On a le port USB 1.1 bas débit et le port USB 2.0. Entre ces deux ports USB, il y a un port qui est plus rapide que un port. Donc, le 1.0 est encore lent. Le 1.0 est encore lent et le 2.0 est plus rapide que le 1.1. On a les connecteurs RJ45 qui n'est rien d'autre que les connecteurs qui n'est rien d'autre que le port Ethernet qui permet de connecter l'ordinateur à un réseau. On peut dire il possède une carte réseau intégrée sur la carte mère. Si vous regardez bien, il y a une carte réseau qui est intégrée sur la carte mère. On a le connecteur VGA qui permet de connecter un écran. Ce connecteur correspond à la carte graphique intégrée. Donc, ainsi de suite, que vous voyez les éléments, chaque élément a ses. Donc, sur le port série, tu ne vas pas prendre une clé USB pour venir brancher sur
Un port série, non. Je ne vais pas prendre une clé USB qui est ici, venir brancher sur un port de souris. Non, ça ne marche pas comme ça. Si on dit USB, tu regardes bien le bout de la clé et tu vas brancher sur le port qui correspond à cette bout-là. Donc, on ne mélange pas. On ne mélange pas. De la manière que vous voyez les éléments. Un port, c'est quoi? Un port n'est rien d'autre qu'une porte. Si je prends l'exemple, on dit ici, dans cette porte, c'est les enfants seulement qui rentrent ici. Donc, un vieux n'a pas le droit de passer par là, parce qu'ils ont bien dit que c'est les enfants qui rentrent ici. Donc, vous voyez, chaque port est destiné à recevoir un équipement bien précis, un device bien précis, un périphérique bien précis. C'est bon? Donc, après ça, nous allons poursuivre avec les slots, les extensions. Je vais vous montrer les extensions. Ce sont des connecteurs d'extension. Les connecteurs d'extension. Il existe plusieurs connecteurs. On a des connecteurs ISA. ISA qui n'est rien d'autre que Industry Standard Architecture, qui permettent de connecter les cartes ISA les plus lentes fonctionnant en 16 bits. On a les connecteurs PCI permettant Peripheral Components Interconnect, qui permet de connecter les cartes PCI. Les cartes PCI, si vous regardez bien, ces éléments se trouvent ici sur la carte mère. Je vais vous montrer ça, ces éléments-là, que tous on soit au même pied d'égalité dans les éléments que je parle. Je vais vous montrer sur la carte mère. Je vais vous montrer les éléments. Donc, sur ce, je vous demande de commenter la vidéo, de liker la vidéo et de continuer toujours à partager. Vous pouvez partager la vidéo avec votre proche. Pour ceux qui veulent booster leurs connaissances dans le domaine de la technologie, c'est encore loin, mais dans le que je vous ai présenté la photo de la carte mère. Si vous regardez bien, il y a ces différents éléments dont je parle. Il y a ces différents éléments dont je parle. On est presque arrivé. Je pense qu'après ça, on va arriver. Ok. Voici les éléments dont je parlais. Vous voyez, quand je parlais de port connecteur PCI, vous voyez ça. Voici les connecteurs dont je parlais. Donc, sur ce, je pense que on va s'arrêter ici. C'est la fin de la partie 2. Je vous avais dit que on va parler seulement de la carte mère, donc c'est la fin de la partie 2. Je vous demande encore de commenter, car avec votre commentaire, je peux mieux améliorer. Donc je vous demande de commenter, de vous abonner et de liker les vidéos, de partager les vidéos aussi entre vous. Si il y a entre vous, entre ta communauté, si tu es dans le groupe WhatsApp, tu peux essayer de partager la vidéo. Ceci va me permettre aussi d'avoir peu d'abonnés, un nombre d'abonnés important. Donc je vous demande de partager les vidéos, de faire la publicité de la chaîne, que on puisse avoir un nombre d'abonnés. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine. Je vous souhaite aussi bonne journée. Prochainement, on va s'attaquer sur
le clavier. Je vais essayer de vous expliquer un peu le clavier, l'unité centrale aussi, la souris. Puisqu'on a parlé de l'unité centrale, donc je peux revenir dessus, mais je vais essayer de vous expliquer le clavier, les parties du clavier, puisque je n'ai pas parlé de ça. Les parties du clavier, comment